You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing. Mon pays pleure des êtres vus. Juste après ça, nous allons nous rendre donc chez le roi. Comme vous le constatez, ce n'est pas du tout facile. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout facile. Nous avons pris l'engagement de mettre sur pied une organisation qu'on appelle le CISV, de créer le CISV en Côte d'Ivoire et de créer le CSV à Abidjan et dans toute sa banlieue. Donc c'est la première manifestation que le CSV d'Abidjan et partant le CSV de Côte d'Ivoire fait. Donc aujourd'hui, vous avez vu que nous commençons difficilement, mais je veux dire que toutes les difficultés, toutes les épreuves que nous trouvons ne doivent pas nous empêcher de continuer notre combat, de mettre sur pied le CSV en Côte d'Ivoire. D'abord, ce matin à Abidjan, tôt, il y a eu la pluie qui est venue. Voilà. Donc, ce sont eux qui ont croisé les premiers, les membres du CSV international, et qui leur ont proposé de faire venir le CSV en Côte d'Ivoire. Et depuis 2005, ils ont même invité un responsable du bureau international du CSV et jusqu'à Niblé Group. Et c'est là-bas qu'ils ont créé le premier chapter du CSV en Côte d'Ivoire. Nous les avons rencontrés à Niblé Group et nous avons bien voulu mettre sur pied au niveau d'Abidjan un autre chapter. Donc c'est comme cela que nous avons commencé depuis le mois de août-septembre à faire un sur pied d'un CSV à Abidjan. Donc le CSV international est structuré de la façon suivante. Nous avons un bureau international qui est basé à Newcastle en Angleterre. Le CSV a été fondé en 1951 aux États-Unis par une dame qui était professeure dans une université. Elle était psychologue, okay? Elle était professeure de psychologie. Elle s'appelle Doris Allan. Malheureusement, elle n'est plus. Elle a été même prix Nobel de la paix. Et son objectif en créant le CSV était de voir des enfants, des jeunes qui peuvent se mettre ensemble à travers le monde et s'accepter mutuellement. C'est-à-dire, vous êtes noir, vous voyez un enfant qui est jaune, un enfant qui est blanc, vous l'acceptez sans tenir compte de sa différence de couleur, sans tenir compte de sa différence. Avec notre, comment on appelle ça, notre pays. Hein? Monsieur Auré, par exemple, il a fait le Japon. Vous voyez, lui, il avait des études au Japon, il est arrivé récemment. Aujourd'hui, quand il va voir un japonais, la vision qu'il a d'un japonais, et puis la vision de peut-être vous ou bien moi qui ne suis jamais allé au Japon, c'est différent. Vous comprenez? Donc c'est l'objectif du Japon. Aujourd'hui, vous ne vous entendez pas avec votre soeur, votre frère, ou bien papa et maman, ça vous fait peur à la maison, c'est normal. Ça, c'est la dynamique de la vie des hommes. C'est normal. Mais quand les gens ne s'entendent pas, il faut que ce soit de courte durée pour qu'on puisse résoudre le problème très rapidement. Malheureusement, il y a eu des grands conflits dans le monde, il y a eu des grandes guerres dans le monde, et je sais que vous savez déjà beaucoup de cela. Donc, nous avons eu la première guerre mondiale. C'était quelle année déjà? Première guerre mondiale. Les gens se sont tués. Il y a eu ensuite, on ne va pas rentrer dans les raisons de ces guerres-là. Il y a un
festivals que j'ai visités, il y a les images, il y a les cassettes qu'on écoute, qui nous racontent ce qui s'est passé. C'est horrible, c'est horrible. Et nous voyons même ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide entre l'URSS. Très très récent, ce n'est pas encore totalement fini. Nous avons en Afrique, les sols des autres pays, nous avons en Afrique, il y a eu le génocide au Rwanda. Le génocide au Rwanda, où un groupe ethnique a décidé à tuer des personnes d'un autre groupe ethnique. Les Hutus ont tué les Tutsis. Vous voyez. Alors que le Rwanda est composé de 3 groupes ethniques réellement. C'est les Hutus qui sont les majoritaires. Ensuite, nous avons les Tutsis, les Hutus, les... Elle a plus pété devant. C'est le bruit de destination, autant que c'est notre destination. On écoute tout le monde, on écoute bien les phrases. Voilà, c'est ce qui est important. La paix est une vie qui se trouve en chacun de nous. Pratiquons-la et nous serons séparés. Au suivant. Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, faisons de la paix notre paix quotidienne. Ensuite. La paix est une vie qui se trouve en chacun de nous. Pratiquons-la et nous serons épargnés. Voilà, bravo. Le suivant. Peuple de Côte d'Ivoire, seule la paix fera de notre nation une nation forte et prospère. Suivant. La paix est une attitude, c'est donc le rejet faible de la violence. La paix, comme le grain d'un fromager, a besoin de beaucoup de patience et d'amour pour se développer formidablement. Cultivons la paix et nous vivons car la paix nous conduira au paradis. La paix est le fruit de notre destination, autant que c'est notre destination. Dans les endroits vides de notre imagination, les endroits vides de notre cœur, laisse développer l'esprit de la paix. Dans les endroits vides de notre imagination, les endroits vides de nos cœurs, laisse développer la paix. La paix est une mer qui emporte de bonnes œuvres. L'espoir d'un peuple en conflit ne réside que de l'audace et la réconciliation. Ces vertus sont le plus fruit de la paix. On va écouter le responsable national, le vice-responsable national du CNV. Il va dire rapidement un mot et on va lever parce que le roi nous attend déjà. On ne va pas attendre le roi. Quel est le président qui dit Minyan Tababa